Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Après le journal, nous retrouvons nos invités pour parler à présent de la Côte d'Ivoire. L'armée rejette les accusations de déstabilisation du Niger. Le 25 décembre courant, le général Tiani du Niger a accordé une longue interview à la télévision nationale. Interview au cours de laquelle il est revenu sur les soutiens de la France à déstabiliser le Niger. Parmi eux, principalement le Nigeria, qui entre-temps aussi a fait sa sortie, mais à part le Nigeria, il a cité d'autres pays comme étant des soutiens de ces visées de déstabilisation de la France, et parmi ces soutiens, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Et donc, réaction de la Côte d'Ivoire, le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'armée ivoirienne, a jugé ce fait grave et annoncé que la Côte d'Ivoire ne saurait s'associer à de telles idées et dit la gravité des accusations portées. Le média choisi et la personnalité de l'orateur commande une mise au point afin de dissiper les doutes qui pourraient susciter, des doutes plutôt que pourrait susciter cette succession de contre-vérités. Et c'est ce qu'il a dit en rappelant que les forces armées ivoiriennes sont fidèles à leur longue tradition de coopération avec les pays de la sous-région et demeurent donc engagées à continuer à apporter leur contribution à la paix et à la stabilité régionale. Des propos du général chef d'état-major des armées, le général d'armée Lassina Doumbia de la Côte d'Ivoire, a analysé avec nos invités. Et je veux bien commencer par vous, Gabin Adjaro. Oui, c'est tout à fait normal que la Côte d'Ivoire ne reconnaisse pas ces accusations portées contre elle, sauf que aujourd'hui, je pense que nous devons changer quand même de ton par rapport à tout ce qui se passe dans la sous-région. Il n'y a pas longtemps, le général Tiani a accusé le Bénin, et ensuite le Nigeria, et la CEDEAO a apporté quand même son soutien à ces deux pays-là. Mais il faut aussi reconnaître que le général Tiani et compagnie ne se lèvent pas du jour au lendemain pour faire des déclarations. Pour le cas du Nigeria, je l'avais dit ici, que bon, la frontière, au niveau de la frontière, le Nigeria n'arrive pas à contrôler la frontière. Et puis, il y a des groupes terroristes, des groupes djihadistes là un peu partout au Nigeria. Donc, c'est un problème sécuritaire qui se pose au Nigeria même. Et le Nigeria n'arrive pas réellement à contenir ça. Raison pour laquelle, d'ailleurs, ils avaient décidé entre-temps avec le Niger de faire une coopération militaire pour endiguer ce mal-là. Mais les relations avec la Côte d'Ivoire, c'est tout autre. Parce que, il me semble, en octobre 2023, si mes souvenirs sont bons, que le général, le Niger, le nouveau régime nigérien, avait fait un communiqué comme quoi il y a eu le déploiement des matériaux de guerre autres là dans certains pays. Il a eu à citer le Bénin, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Mais si tout ceci arrive aujourd'hui, si on ne cite plus le Sénégal, si on ne cite plus, peut-être si on ne cite même pas le Libéria, qui est aussi un voisin du Niger, alors la question est de savoir comment se fait-il que on demande, on suspecte toujours. Oui, peut-être on suspecte toujours la Côte d'Ivoire par rapport à un certain nombre de choses. La réalité aujourd'hui est que les bases militaires françaises sont toujours en Côte d'Ivoire. Et il y a même le centre d'entraînement de l'armée française est toujours en Côte d'Ivoire. Il me semble que c'est au centre de la Côte d'Ivoire. Et après que Mohamed Bazoum ait été renversé, la Côte d'Ivoire avait pris position pour intervenir militairement. Et ils avaient parlé même de rassemblement de 2000 hommes. Bon, depuis lors, on ne nous a pas dit si ces 2000 hommes-là... 1100. 1100, voilà, si ces 1100 hommes-là, s'ils ont été désarmés, ou bien si l'intention qui était derrière d'aller, selon eux, restaurer Mohamed Bazoum, ou bien l'ordre constitutionnel comme il le disait, si cette intention-là n'est plus le cas, et que si ces 1100 hommes-là ont été désarmés. Je rappelle que cette annonce a été faite par le président sénégalais et le président ivoirien Alassane Ouattara, à la suite d'une réunion de la CEDEAO, et donc il ne le faisait pas personnellement en tant que Côte d'Ivoire, mais il le faisait en tant que contribuant de la Côte d'Ivoire à un projet de la CEDEAO. On sait que depuis lors, la CEDEAO a changé de position, donc bien évidemment, ce projet ne devrait plus être d'actualité. Non, vous savez, il y a certains chefs d'État qui avaient pris ce problème-là comme un problème personnel. Et quand Alassane Ouattara faisait cette déclaration,
il parlait par rapport à ce que la Côte d'Ivoire allait apporter. Bien sûr. Il n'a pas dit que non, la CEDEAO allait fournir 1100 hommes. À ce que la Côte d'Ivoire allait apporter à la CEDEAO. À la CEDEAO. Bien sûr. Voilà. Mais là, si la CEDEAO n'en veut plus, c'est bien évidemment que la CEDEAO... Si la CEDEAO n'en veut plus, est-ce que en temps normal, vous savez, nous sommes des pays frères et amis, on est des pays frontaliers surtout. Le Niger et la Côte d'Ivoire partagent des relations il y a des milliers et il y a des milliers d'années. Et il y a tellement de que la population il y a tellement de... Là, en attendant. Bon, c'est une manière de parler. Il y a tellement de Nigériens en Côte d'Ivoire et il y a tellement d'Ivoiriens au Niger. Donc, à un moment donné, si l'intention qui était derrière ne tient plus, c'est tout à fait normal, il faut faire des pas. Pour qu'on sache que, bon, voilà, vous êtes de bonne foi maintenant, on peut coopérer ensemble, on peut aller ensemble. Est-ce que parfois aussi, ce n'est pas parce que quelque part, la Côte d'Ivoire avait affiché une position, donc tout ce qui a comme problème, on dit, bon, c'est la Côte d'Ivoire, tout ce qui a comme problème, on dit, c'est la Côte d'Ivoire, parce qu'entre-temps, la Côte d'Ivoire voulait s'aligner sur une décision de la CEDEAO. Je rappelle, c'était une décision de la CEDEAO. Oui, bien sûr. Vous savez, les positions, et par rapport à l'histoire est têtue. Et par rapport à ce que le pays a fait entre-temps, ben, les gens vont encore revenir sur ça pour dire que non. S'il y a une petite chose quelque part, on va dire non, celui-là, il nous en veut toujours. Et le fait que la Côte d'Ivoire entretient toujours des relations avec la France et il y a une base militaire française. La Côte d'Ivoire voilà, rien ne l'empêche. Il y a une base militaire française. Le Niger même avait entretenu des relations avec la France. Avec la France. Au moment où le Mali et le Burkina criaient dehors la France. Voilà. Est-ce que pour autant il fallait qualifier le Niger de tout le rapport dont souffrait le Mali et le Burkina? C'est par rapport à la position de la France aujourd'hui. La France tente, vaille que vaille, de se repositionner en Afrique de l'Ouest. Et vous pensez qu'elle ne l'avait pas fait au moment où le Niger n'avait pas encore connu son coup d'État? Ce genre d'État, la France et autres, les puissances occidentales, la plupart du temps, ce sont des gens qui sont rancuniers. Excusez-moi le terme. Mais ce sont des gens qui sont rancuniers. Et tant qu'ils ne renversent pas ce régime-là pour positionner leurs pions, ils ne seront jamais contents. Ne disons pas que ces gens-là vont se... C'est tout à fait normal, hein, parce que tout le monde cherche à se positionner dans le monde. Donc, ne disons pas que cet État-là va rester dans l'ombre et dire que non, il n'y a rien, on nous a chassés, c'est bon. Et laisser cet affront-là comme ça. Pour eux, c'est un affront forcément à laver. Donc, je ne suis pas contre. Oui. Maintenant, est-ce pour autant que ça doit passer par la Côte d'Ivoire? Parce qu'entre-temps, la Côte d'Ivoire avait voulu appuyer une intervention militaire de la CEDEAO. Je ne sais pas les informations que le régime Tiani a. Ok. Je ne sais pas leurs informations. Et je ne sais pas pourquoi c'est en ce moment précis qu'ils font ces accusations-là. Parce que la France, la Côte d'Ivoire entretient les relations avec la France depuis fort longtemps. Et les bases militaires françaises existent en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, il y a certaines forces qui sont en train de partir même de la Côte d'Ivoire. Donc, à un moment donné, si les choses vont dans ce sens-là, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce que la Côte d'Ivoire est en train de faire pour que le général Tiani et compagnie disent que bon, la Côte d'Ivoire veut toujours les déstabiliser. Entre-temps, le Bénin avait eu cette position-là, mais la position s'est ramollie. Et les accusations ont visé également le Bénin. Bien sûr. Donc, à un moment donné, les accusations avaient visé le Bénin. Et qu'est-ce que le Bénin a fait? Le Bénin a posé des pas pour montrer qu'ils sont... En tout cas, le 25, le jour de Noël, Tiani n'a pas manqué aussi le Bénin. Il n'a pas manqué le Bénin. Mais les faits aujourd'hui sont que le Bénin a fait des pas pour montrer qu'ils sont de bonne foi. Et les relations aujourd'hui sont on peut dire, un peu mieux par rapport à avant entre le Bénin et le Niger. En tout cas, je pense qu'à un moment donné, la Côte d'Ivoire aussi doit essayer de faire des pas. S'il y a ce clivage-là aujourd'hui, parce que véritablement, je ne sais même pas s'il y a un téléphone rouge entre le camp nigérien et le camp ivoirien. Donc, il faut se parler et se dire certaines vérités. Sinon, l'autre va toujours t'accuser parce que, entre-temps, tu as eu des positions qui ne l'arrangeaient pas. Ah oui, justement, se parler et réagir, c'est ce qu'a fait le chef d'état-major général des armées ivoiriennes, qui a pris la parole et dans ce communiqué qui... fustige de telles accusations. La Côte d'Ivoire ne saurait soutenir une telle initiative. Les Ivoiriens et les soldats ivoiriens sont engagés pour la paix et c'est ce qu'ils feront. Oui, naturellement. Vous savez, moi je pense que lorsque nous partageons le constat qu'en réalité c'est vrai que dans une commune mesure liée à la CEDEAO, il y avait des pays qui avaient estimé au regard, en tout cas, de la perception politique de leurs dirigeants,
à s'exprimer sur cette position de la CEDEAO à pouvoir donc restaurer la démocratie, et parlant de la restauration de la politique et de la démocratie, réinstaller le président Bazoum qui était en difficulté liée donc à ce coup d'État. Mais moi je pense que lorsque vous tirez trop sur la corde, et c'est le constat qui est révélé, j'y pensais, puisqu'aujourd'hui c'est devenu redondant en ce qui concerne la déstabilisation, l'expression des dirigeants du Niger en ce qui concerne la déstabilisation du Niger. Eh bien, si on veut déstabiliser le Niger, vous voulez qu'ils ne le disent pas? Non, bon, pas ça. Mais je pense que lorsque nous prenons en termes temporaires, depuis que cette histoire-là a commencé, on revient sur la même question. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, ni les preuves, ni une quelconque début de déstabilisation liée à tous ces pays-là qui sont mis en l'index n'ont pas été révélés. Bon, au début de déstabilisation, vous savez, de toute façon, du moment où ils ont annoncé, c'est qu'ils ont pris des dispositions pour déjouer. Non, mais ça compromet en réalité les équilibres géopolitiques, parce que les pays ne sont plus à ce niveau aujourd'hui. Pratiquement, je ne vois pas quel pays de la CEDEAO est encore dans cette logique de la CEDEAO et dire que voilà, si ce n'est pas les Français, c'est eux-mêmes. Et aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire par rapport au pays de l'AES, liée à ces positions-là qu'elle avait prises par le passé, est mise en index à tous les niveaux. Mais ce que je dis, c'est que lorsque nous prenons tous les États, naturellement, c'est justement ce qui fait que la protection en ce qui concerne nos États, liée donc aux forces de l'ordre de sécurité, est constante. Puisque c'est justement faire en sorte que l'on puisse mieux sécuriser le pays, déjouer ce qui pouvait l'être. Mais lorsque vous en faites une opinion, nous savons que les services de renseignement, tous les pays en possèdent. Vous ne pouvez pas en faire, en tout cas, une situation redondante à tout moment, sans véritablement d'en prouver. On l'a dit ici, parce que des fois, pour eux, c'est la preuve. Il n'y a pas de preuve. Donc, on ne peut pas diriger un pays lié à des accusations assez fortes par des opinions. C'est une question d'opinion. Puisque jusqu'au jour d'aujourd'hui, lorsque le Niger, voire même le Burkina Faso, lorsqu'on avance ces arguments, je pense que lorsque nous parlons d'une situation de déstabilisation, même si je concède qu'il y a eu des situations où on nous a monté des preuves. Là, on comprend. Mais lorsqu'on liait donc à des pays, on abrite dans des bases. Ils sont en train donc de préparer des pays occidentaux qui sont vers eux. Or, ces pays-là, nous avons constaté que ces pays-là, surtout la France, qui est majoritairement mise en index, est en difficulté pratiquement dans tous les pays, même ces pays-là qui étaient entre-temps... Pas réellement en Côte d'Ivoire, hein? Oui, bon, de toutes les façons, parce la Côte d'Ivoire... certains effectifs seront maintenus, même s'il y a une réduction. Il y a réduction, ça voudrait dire de toutes les façons, je dis, la France est mise en difficulté dans tous les pays. Vous avez parlé de réduction d'effectifs, ça voudrait dire qu'ils veulent... De toutes les façons, non, c'est anticipé, c'est anticipé. Qui aurait cru? Le Tchad, on l'a dit. Que, en tout cas, on a vu les forces en attente au niveau du Mali, ils sont allés où? On a dit que c'était le Tchad. Aujourd'hui, le Tchad, la France est mise en difficulté, On part en Côte d'Ivoire, c'est justement anticipé. Donc, je pense que quelque part, il faudrait quand même que pour des accusations d'une ampleur sécuritaire très élevée en ce sens-là, qu'on ne puisse pas badiner, qu'on ne puisse pas pouvoir donc les exprimer sur des opinions. Il faudrait quand même qu'on puisse avoir des débits de preuves qui puissent donc, pour nous, qui... En tout cas, observons, et nous n'avons pas des éléments en réalité d'appréciation à la hauteur des souhaits de ceux qui veulent véritablement voir. Parce que ce qu'on attend de nous, c'est justement faire en sorte qu'au niveau, on ne peut pas dire, voilà, il y avait la CEDEAO entre-temps, la Côte d'Ivoire a pris des positions, et donc par rapport à ces positions-là, la Côte d'Ivoire est toujours dans une position de déstabilisation liée donc, voyez-vous, la CEDEAO aujourd'hui, elle-même, elle est encore dans cette position. Non. Donc moi je pense que quelque part, il faudrait faire en sorte qu'il puisse avoir des renseignements assez avérés pour qu'on puisse avoir des éléments factuels qui puissent permettre à toute analyse de pouvoir dire que véritablement, au regard de ces opinions, et n'oubliez pas, dans cette intervention du chef d'état-major de la Côte d'Ivoire, il a dit il serait mieux que le Niger puisse se concentrer, tout à fait, qui ne sont pas atteints. Donc que de pouvoir véritablement aller encore créer, je parlais tout à l'heure de déséquilibre de géopolitique dans la sous-région. Aujourd'hui, je pense que c'est renforcer les liens
qui est beaucoup plus conseillé pour pouvoir véritablement arriver à lutter contre ce terrorisme-là. Parce que quoi qu'on dise, les terroristes, de toute façon aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il les maîtrise. Donc renforcer ces liens-là serait mieux que de pouvoir indexer, en tout cas ce pays frontalier qui pouvait et naturellement constituer peut-être une menace telle qu'il y en a. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc je pense que les opinions ne peuvent pas exprimer une telle degré, en tout cas, de menace sécuritaire. Et en parlant véritablement que voilà la Côte d'Ivoire, pour des opinions, je pense que c'est quand même rabaisser le niveau de la situation sécuritaire. Je rappelle que la Côte d'Ivoire ne partage pas de frontière avec le Niger. Ah oui. Et donc, je parle du Niger, je ne parle pas de la Côte d'Ivoire, mais... Okay, d'accord. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.